Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et tout d'abord je tiens à m'excuser, il est hyper tôt, genre il est 8 h, alors désolé si ma voix est un peu voilà, encore enrouée de la nuit ou un peu grave. Donc là on se retrouve avec un book haul, mon book haul du mois de mai. Et c'est vrai que j'ai encore fait de belles trouvailles et j'ai acheté des livres que je voulais depuis X temps, franchement je ne sais même plus depuis quand je les voulais. Et j'ai tellement acheté de livres qu'en fait je me souvenais même plus de certains livres que j'avais achetés, ça devient très déprimant, mais de toute façon le mois prochain je pense que j'achèterai pas beaucoup de livres parce qu'au bout d'un moment il faut dire stop, au bout d'un moment les sous ça va plus et au bout d'un moment voilà quoi. On va passer outre ma gueule de fatiguée et on va commencer tout de suite avec mon premier achat à France Loisirs parce que je me suis abonnée à France Loisirs et je me suis pris Nos étoiles contraires donc de John Green et en fait je l'avais déjà ici dans cette édition. Mais je trouvais tellement mignonne cette édition que j'étais juste obligée de la prendre. Je pense que je n'ai clairement plus besoin de vous présenter ce livre, donc je passe à autre chose. Alors ce mois-ci on est au mois de mai et c'est vrai que du coup les brocantes reviennent un petit peu. Donc du coup j'ai fait une brocante et je me suis trouvé deux poches. Je me suis trouvé le cercle littéraire des amateurs d'éplucheurs de patates de Marie-Anne Schaffer et Annie Barraud. Ça faisait très longtemps qu'il me faisait de l'œil parce que déjà la couverture je la trouve hyper belle. Et ça faisait, mais franchement sans vous mentir, je l'ai vu au moins 5 fois dans mon Easy Cash. Et du coup je me suis dit bon, là tu l'as en poche, je l'ai eu à 50 centimes, je pouvais pas m'en empêcher tout simplement. Il me faisait trop de l'œil depuis longtemps. Et là en fait c'est l'histoire de Juliette qui est une jeune londonienne qui va tomber sur une lettre qui explique qu'il y a ce fameux cercle de lecture qui a été mis en place pendant la guerre, donc voilà, pour tromper l'ennui tout simplement. Et elle va vouloir en fait partir à la recherche de ce cercle de lecture. Et voilà, ce voyage va être un peu plein de péripéties. Franchement j'ai très hâte de le commencer parce que comme je vous l'ai dit ça faisait très longtemps que je le voyais, voilà, un peu partout, même d'occasion et tout. Donc du coup j'ai très hâte de le commencer. Ensuite pour 50 centimes également j'ai pris Nos étoiles filées de Anne-Marie Rivol. Et c'est vrai que comme ça en fait le nom me dit rien et je me suis dit pourquoi pas, je vais me lancer, ça fait toujours du bien de se lancer dans quelque chose d'inconnu et voilà, de garder ses portes ouvertes. Donc là en fait je ne sais vraiment pas trop de quoi ça parle, mais je pense vraiment que c'est un livre triste parce qu'en fait le résumé dit: c'est étrange dans le vocabulaire courant, quand on perd sa mère ou son père, ses deux parents, on dit qu'on est orphelin. Quand on perd sa femme, on dit qu'on est veuf ou veuve. En revanche, quand on perd ses enfants, on ne dit rien, il n'y a pas de mot pour désigner cet état. Donc je pense clairement que ça va être un livre archi déprimant. J'ai très hâte de le commencer parce que la couverture est super jolie et je m'attends à un truc quand même de doux. Voilà, je sais vraiment pas quoi en penser. En tout cas, voilà, le résumé me tentait pas mal et j'avais bien envie de me lancer dedans. Ensuite, les livres qui vont suivre, je les ai achetés à Gilbert, Jeune et Joseph. Je me suis acheté le premier tome de Divergente que j'ai déjà lu en fait sur ma liseuse. Mais j'aime tellement cette trilogie que j'étais obligée de me les acheter en livre. Surtout que j'attendais qu'ils soient d'occasion en fait dans cette couverture là parce que comment dire, quand on enlève la jaquette, voilà. Ou alors c'est les trucs avec des flammes qui se disent bientôt au cinéma. Franchement enfin, c'est pas possible quoi, regardez-moi ça. Moi cette couverture je la trouve hyper belle, les deux je les trouve hyper jolies. Et voilà, tant mieux, je pense également que je n'ai plus besoin de présenter ce livre. Je me suis également acheté le premier tome de The Mortal Instrument qui est La Cité des Ténèbres de Cassandra Clare. Celui-là en fait j'ai vu le film pardon, mais je n'ai jamais lu le livre et c'est vrai que voilà, un maximum de personnes en parlent bien et voilà, carrément fan. Et du coup c'est vrai que j'avais très envie de me lancer dedans. Je me suis dit vas-y, lance-toi parce que sinon tu ne l'achèteras jamais. Du coup je me le suis pris, ça c'est pareil, je pense que j'ai plus besoin de le présenter. Mais je vais faire vite fait, en fait c'est Clary qui va voilà, découvrir un monde avec des chasseurs d'ombre etc. Et c'est vrai que voilà, j'avais adoré le film et j'ai très hâte de me lire voilà, le premier tome. Je suis sûre que je vais accrocher, je suis sûre que je vais adorer. Donc voilà, par contre c'est une petite brique, je ne sais pas si je le lirai tout de suite, mais en tout cas j'ai très hâte de le commencer. Ensuite je me suis acheté le deuxième tome de Bad Boy qui est Dark Love de Helena Hunting. Ouh, si vous avez vu mon update ou mon bilan, même les deux parce que j'en parle dans les deux. Alors de quel mois je m'en souviens plus, j'essaierai de vous mettre le lien en barre d'infos. J'avais juste adoré Bad Boy, c'était juste génial, j'ai adoré ce livre. J'ai voilà, des tatouages, il y a de l'amour, il y a de tout dans ce livre et c'est vrai que oh là là, qu'est-ce que je l'ai aimé. Du coup là je me suis pris le tome 2 tout simplement parce que j'étais obligée.
j'étais obligée, voilà, je pouvais pas passer à côté de ce tome 2, je suis hyper pressée de le lire. Je pense pas que je vais vous faire un résumé parce que sinon ça va un peu vous spoiler. Dans le tome 1 ça parlait en fait d'un tatoueur et voilà, d'une cliente qui en fait tombait amoureux, etc. Et il y a de l'histoire derrière tout ça, c'est pas qu'une romance, il y a vraiment... Les deux personnages ont vraiment des problèmes chacun de leur côté et c'est vrai que c'était un livre que j'avais adoré, que je vous reconseille beaucoup et du coup j'ai hâte de lire le tome 2. Ensuite le livre qui va suivre, je sens que je vais me faire lyncher parce que je l'ai toujours pas lu. Je me suis pris Avant toi de Jojo Moyes. Là c'est l'histoire de Lou, voilà, qui est une fille un peu ordinaire et qui va changer de travail et pendant 6 mois elle va se retrouver à devoir accompagner une personne handicapée et cette personne handicapée est en fait tétraplégique et voilà, depuis qu'elle a ce certain handicap, cette personne veut mettre fin à ses jours et du coup Lou va tout faire voilà, pour l'en empêcher. Je sens que je vais bien pleurer encore quand je vais lire ce livre. J'ai trop de livres qui font pleurer dans ma palette, c'est juste pas possible, je vais tomber en dépression si je les lis tous d'un coup. En plus il fallait un peu que je me grouille parce que voilà, l'adaptation cinématographique elle est en train de se faire, donc bon, Mélanie il faut se dépêcher quoi. Et voilà, j'en entends que du bien, j'étais obligée de l'acheter. Il me semble que je l'ai eu pour 4 €, alors franchement voilà, mes 4 € sont très bien placés, j'ai très hâte de commencer à lire. Pour mon dernier livre à Gilbert Jeune et Gilbert Joseph, j'ai pris une semaine avec lui de Monica Murphy. Là c'est l'histoire de Fable qui voilà, a perdu sa mère a déserté en fait la maison et du coup elle doit s'occuper de son petit frère tout seul. Et c'est vrai que du coup elle a un peu la vie dure et elle a un peu une réputation de fille facile. Et du coup elle enchaîne en fait les histoires sans lendemain. Et il y a un certain garçon qui s'appelle Drew qui va voir en elle en fait l'opportunité de faire son petit projet. Et son projet en fait c'est qu'elle fasse sa petite amie pendant une semaine pendant les vacances en fait qui passent en famille. Et du coup elle sera rémunérée et tout ça, donc du coup je pense qu'elle va accepter. De toute façon c'est le titre du livre, donc oui elle va accepter. Et voilà, je pense que ce jeu d'acteur va vite se transformer en réel sentiment. J'étais pas plus emballée que ça quand je l'ai acheté. Franchement j'étais carrément déprimée parce que j'avais pas vraiment trouvé à mon bonheur à Gilbert Jeune et Gilbert Joseph. Si vous pouvez voir là j'ai que 5 livres à vous présenter alors que normalement j'en ai vraiment beaucoup plus. J'étais pas très emballée de mes trouvailles, mais en tout cas j'ai encore plein de livres à vous présenter, donc je pense que ça va le faire. Ensuite on passe aux achats que j'ai fait à Easy Cash. Donc à Easy Cash j'ai pris Zombie Story, alors que le tome 1 en fait c'est Zombieland, ou l'inverse peut-être, de David Willington. Donc là c'est l'histoire d'un virus voilà, qui a décimé un peu la planète, hein, comme dans toutes les histoires de zombies. Et en fait un groupe d'adolescents qui est mené par un vétéran va aller à New York pour essayer de trouver un remède. Sauf qu'ils vont voir que voilà, New York est un peu investé et que voilà, le mode un peu zombie n'est pas le destin le plus facile qui soit, on va dire ça comme ça. De toute façon c'est une histoire de zombies, moi j'aime beaucoup les zombies, je pense que je vais me garder ça pour les périodes d'Halloween, mais en tout cas je suis très contente de ma trouvaille et je pense que j'ai dû l'acheter à 1 € ou quelque chose comme ça, peut-être 2. Je crois que j'ai acheté à 2 €, donc voilà, c'était pas le moment de se priver. Ensuite je me suis enfin pris l'intégrale 1 de Game of Thrones. Non mais sérieusement, ça fait je sais pas combien de temps que je le veux. Il était encore à 7 € à mon Easy Cash il y a pas si longtemps que ça, et là il est descendu à un 4. Bon c'est vrai qu'il est un peu abîmé, mais bon franchement voilà, la tranche est encore nickel, donc c'est juste la couverture qui a des petites rayures, donc franchement c'est pas très grave. Là je l'ai eu à 4 €, donc franchement voilà, je pense que c'est pareil, j'ai plus besoin de présenter Game of Thrones. C'est le royaume des 7 couronnes qui va un peu vivre un enfer cet hiver parce que une sorte de puissance va venir de l'extérieur. Alors franchement le temps que je comprenne déjà Game of Thrones, je pense qu'il y a quand même un sacré pas. Après le temps que je comprenne le résumé, que je me rende dans le livre, à mon avis il va falloir y aller quoi, parce que Game of Thrones franchement voilà quoi, les briques en plus, oh mon dieu c'est écrit comme une bible, regardez-moi ça. Alors eux franchement ils se foutent pas de notre tronche quoi, parce que oh mon dieu. Bon, on va arrêter de lire parce que sinon ça va me faire peur. Donc là ouais il parle d'une armée de ténèbres qui va vouloir un peu détruire tout. Et en fait ça va être bah voilà, au plus fort, enfin comment on dit, le plus fort en fait va s'en sortir. Si vous voulez, les faibles vont virer tout simplement. J'ai très hâte de le commencer parce que voilà, Game of Thrones c'est un peu phénomène hein, j'ai envie de dire. C'est un grand phénomène, même si c'est pas juste un petit peu. J'ai très hâte de le commencer, mais je pense que je vais faire peut-être des pauses parce que le truc il fait quand même 800 pages, donc bon voilà quoi.
Ensuite pour 1 € je me suis acheté le tome 1 de Delirium. J'ai entendu des avis vraiment mitigés sur ce livre mais bon il était à 1 € alors je me suis dit que je pouvais me faire mon propre avis dessus. Là c'est un monde où l'amour est un peu interdit et je pense que c'est cette certaine fille qui préfère en fait ressentir de l'amour, éprouver de l'amour plutôt que voilà, ne rien ressentir et du coup elle va se mettre en danger. Je ne sais vraiment pas ce que j'attends de cette lecture, je pense pas que j'en attends grand chose avec tous les mauvais avis que j'ai lus dessus, mais bon pour 1 € voilà, autant me faire mon propre avis. Et puis j'aime bien découvrir voilà, des choses que les gens n'ont pas forcément aimé pour voir si moi j'ai aimé, donc pourquoi pas. Ensuite là je me souviens plus du prix, je crois que j'ai dû l'avoir à 4 € quelque chose comme ça. Je me suis pris Hush Hush de Becca Fitzpatrick qui est une histoire un peu d'ange, enfin d'humain plutôt, à demi-ange à demi-mortel ou l'inverse, ange à demi-mortel. Enfin bref, c'est l'histoire de Nora qui se retrouve sans son père car il est décédé et il va faire la connaissance d'un certain Patch. Voilà, qui le suit un peu partout et qui en sait beaucoup plus sur son compte qu'il ne devrait le savoir. Et en fait voilà, Nora de fil en aiguille elle va se retrouver dans une sorte de bataille avec des anges et elle va découvrir voilà, ces anges dont elle ne pensait pas que ça existait. Et j'avais lu déjà une histoire d'ange, c'était Damnée de Lauren Kate, c'était vraiment moyen. Alors du coup j'espère que voilà, ce livre va relever le niveau des anges parce que j'en ai quand même entendu de très bons amis, donc du coup j'ai hâte de le commencer. Ensuite là c'est pas dans Easy Cash mais c'est dans Cash Converter, je me suis acheté les 3 derniers livres que je vais vous présenter à 7 €. Je me suis pris Rush qui est le premier tome d'À fleur de peau de Maya Banks. Je viens de lire les résumés et je trouve que c'est un peu du déjà vu, alors j'espère que je vais pas trop m'ennuyer. C'est l'histoire de Gabe qui travaille dans une entreprise etc. et qui est un peu tombé sous le charme de la petite sœur de son meilleur ami. Mais forcément voilà, les petites sœurs de ses meilleurs amis on ne touche pas trop. Et sauf que en fait la petite sœur en question qui s'appelle Mia a aussi un faible pour Gabe. Et du coup quand celui-ci va lui proposer un contrat un peu voilà, un peu étrange, un peu suspect, elle va direct accepter et du coup leur liaison va commencer en fait à être dangereuse. À mon avis il va y avoir des histoires avec le grand frère, ça je m'en doute mais à 100%. Et voilà, ce roman c'est un livre érotique et BDSM, je ne sais pas ce que ça va donner. Le seul livre que j'ai lu de ce genre c'est 50 nuances de Grey, donc voilà, je verrai, j'espère que c'est pas du déjà vu, j'en ai entendu de bons avis donc j'ai très hâte de le commencer. Ensuite je vais pas tarder parce que ma batterie d'appareil photo commence à être morte et franchement il me reste 2 livres à vous présenter alors ce serait vraiment nul. Je me suis acheté Dublin Street de Samantha Young qui est un peu abîmé d'ailleurs. Là c'est l'histoire de Jocelyne qui a tout plaqué pour aller vivre en Écosse et elle va se retrouver avec une colocataire et tout va bien se passer avec elle, sauf que le frère de cette colocataire va débarquer et voilà, elle va troubler cette fameuse Jocelyne qui est le personnage principal et elle va faire un peu ressurgir ses peurs et son passé. J'ai très hâte de le commencer parce que ma copine Clara m'en dit énormément de bien, donc voilà, il était temps que je lise, et à mon avis voilà, cette lecture va vraiment pas tarder dans ma palle. Et ensuite le dernier livre que j'ai eu est également à Cash Converter, c'est Unbreak Me, le premier tome de Lexi Ryan. C'est un roman érotique à ce que j'ai vu, on verra bien. C'est l'histoire de Maggie qui voilà, ne veut pas se plier aux exigences et à la dernière minute annule son mariage avec un certain Will et un an après elle va aller au mariage de sa sœur donc dans sa ville d'avant, dans sa ville natale, et elle va retrouver Will. Sauf qu'à ce moment-là, elle va rencontrer un rocker qui s'appelle Asher et elle va tomber tout de suite sous son charme. Asher va un peu, voilà, un peu la pousser à faire tomber son masque et va un peu, voilà, explorer, comment je pourrais dire, tout ce qu'il y a à explorer, ça fait un peu bizarre comme phrase. Et voilà, donc je pense qu'il va y avoir un triangle amoureux parce que il y a marqué va-t-elle choisir l'homme qui la rassure ou l'homme qui l'autorise enfin à s'aimer, à se révéler telle qu'elle est réellement. J'ai très hâte de le commencer parce que ce livre me faisait de l'œil depuis longtemps et que j'en ai entendu des avis moyens. Il y avait des bons, il y avait des moins bons, donc du coup j'ai un peu hâte de le commencer pour me faire mon propre avis. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Là c'était un quand même assez conséquent book haul, mais à mon avis le mois prochain il y aura beaucoup moins de livres parce que là j'ai vraiment trop de livres en ce moment, il faut que je me calme parce que de toute façon j'aurai même plus de place où les ranger. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, on se retrouve pour une prochaine. Bye.